JR, lève-toi, qu'est-ce que tu fabriques? Mais il est pas tard. Il est déjà 8 heures. C'est bien toi qui nous as dit que nous allions déjeuner tous les trois à Mario aujourd'hui, non? Oui. Ouais. Et c'est toi aussi qui dis tout le temps, dans notre métier où on se lève tôt si on veut réussir. Ce sont tes propres paroles, je te rappelle. Oh. Lève-toi! Bobby et Sue Ellen. Ça suffira, merci. Oh, bonjour. Bonjour. Alors, tu as fait de beaux rêves? Ouais, fascinant. Je te trouve l'œil pétillant ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bobby. Oh, Bobby, Ouais? tu as lu les gros titres ce matin? La Westar Oil est encore classée première compagnie indépendante. Qu'en penses-tu? À mon époque, la société Wing était la première. Oh, il faut pas trop te fixer là-dessus, JR. Ça change pratiquement tous les jours. Ah non, c'est faux. Et depuis mon arrivée à la Westar, ça ne change plus. Je pense que tu vas être surpris à ce sujet, JR. Avec toi et Bobby à sa tête, la société Wing ne risque pas d'être une menace pour nous. Oh, ne commence pas. Non, te fâche pas, je ne voulais pas vous vexer. Écoute, on a fait l'effort de se réunir pour le petit déjeuner, alors laisse-nous le prendre sans nous parler pétrole. Oui, d'accord. Oui, je veux bien. Comme une famille normale. Ça fait drôle d'y penser, mais c'est comme ça. On est trois célibataires millionnaires sous le même toit. Oh, dans toutes les familles, il y a des cachotiers. On se voit à Mario. Eh oui, de petits cachotiers. John, j'ai besoin d'un prêt de votre banque pour lancer une OPA sur les pétroles et Wing. Une OPA menée par la Westar? Non, par moi. La société me revient. Il va vous falloir beaucoup d'argent. Vous n'y arriverez pas seul. Mais je ne veux pas d'associé. Vous devrez augmenter l'apport personnel dans ce cas. C'est mathématique. Ce qui devrait vous rassurer, c'est ce que j'apporte là-dedans. Donnez-moi cet argent. Écoutez-moi, vous n'arriverez plus à emprunter. Vous avez trop souvent utilisé l'effet de levier pour convaincre une banque de vous aider encore. Même vos stocks options ne suffisent pas. Comment ça? On l'a déjà fait bien des fois. Peut-être bien. Mais avec des centaines de millions de dollars en jeu, vos fonds propres ne suffisent pas. Oui, Joe, comme je vous l'ai dit, je pense que vous en demandez trop aux ouvriers. Vous ne pouvez pas continuer, sinon ils vont se mettre à traîner volontairement les pieds, ils vont se blesser et finiront par partir. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos ouvriers. Entendu, je vous écouterai, Madame Ewing. Merci, Joe. Tu as été très bien. Oh, c'est pas le mauvais gars. Non. Il a tendance à vouloir trop en faire. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Jusqu'ici, ça se passe bien. On doit retrouver JR un peu plus tard pour déjeuner ici. Mais je me demande si on ne ferait pas mieux d'annuler. Pourquoi? Bah, tu comprends, le restaurant n'accueille pas que l'élite. Quand on était jeune avec JR, on venait avec papa pour inspecter les puits. Il fallait voir ça. Il se bagarrait à chaque fois avec des ivrognes. À mon avis, ce n'est pas un endroit pour toi. Bobby, les temps ont changé. Et je crois pouvoir me défendre. Comme tu voudras. On a le temps de passer au puits 23 en se dépêchant un peu. Bonjour, Amanda. Mademoiselle Smithfield, Oh, mais appelez-moi Anita. il vous attendait. Mais c'est notre belle avocate.
Oui, presque à Je l'heure. regrette, mais je ne pourrai pas passer l'après-midi avec toi. Oh, Je déjeune avec Sue Ellen et Bobby. Ça me tarde de proposer une offre pour les Petrol et Wing. Oui, maintenant, je ne plaisante plus. je voudrais bien être au courant pour être prête à faire mon travail d'avocate. Ma tactique est légale. Diviser l'adversaire, mettre Bobby à South Fork et laisser Sue Ellen au Petrol et Wing, mais seul. Et si ensuite je peux les rapprocher, le tour sera joué. Et comment tu vas faire ça? Et j'y réfléchis. Ah, j'allais presque oublier. Est-ce que tu as pu en apprendre plus sur les recherches géologiques que McKay a effectuées? On dit que c'est prometteur. C'est ce que tu pensais. Les terres de Ray contiennent du pétrole. Oh, c'est trop bête. Pourquoi est-ce que Jock lui a donné ces terres? Avec d'aussi riches réserves de pétrole, tu auras toutes les garanties nécessaires pour faire un emprunt, si bien sûr Krebs te les vend. Au fait, il est où aujourd'hui? Hein? Oh, il est en Suisse. Il doit jouer les cow-boys devant les Helvètes. Tu as l'air de vraiment l'adorer. C'est la plus grosse faute que papa ait faite. Oh, je viens d'avoir une idée. Laquelle? Peut-être qu'avec le pétrole se trouvant sous les terres de Ray, j'aurai les garanties nécessaires pour un emprunt. C'est une excellente idée. Oui. Tu crois que Ray vendra si facilement? Oh, avec Ray, je n'ai jamais eu trop de mal. Et pour Bobby et Sue Ellen? Oh, Sue Ellen, ça ira. Mais Bobby, eh bien, normalement, il est plutôt calme et il se laisse faire. Mais quand il le veut, il peut se montrer dur. Je suppose que vous avez eu le temps de tout inspecter. Tu vas voir ça. Ça n'a pas beaucoup changé ici. Ouais, très franchement, c'est plutôt infâme. Et dites, madame, j'ai pas pu m'empêcher de le remarquer, mais vous avez de jolies jambes, il faut bien le dire. Eh, mon vieux, retournez plutôt au bar. Je voulais parler à la dame. Oui, je sais, mais vous retournez au bar, ça vaudra beaucoup mieux. Ah oui, je vous disais... Allez, dépêche-toi, on s'en va d'ici. S'il vous plaît. Une petite minute. Si vous me permettez... Ray. Vite, lève-toi, dépêche-toi. Non, va devant, on Dépêche-toi. vous rejoint, allez, partez devant. Allez, on fout le camp. Laisse pas un peu t'aider, mon vieux. On vous laisse. Merci, Ray. C'est une belle surprise. Très belle. Alors, tu veux toujours travailler dans le pétrole après ça? Oh, plus que jamais. En réalité, j'ai trouvé ça plutôt excitant. Monsieur Ewing. Ah oui, Ouais, tenez. merci. Et payez une tournée générale. On l'a bien gagné, monsieur Ewing. Ça devait se passer bien tranquillement et on a presque fini à l'hôpital. Qui c'était, l'autre type, là-bas? Ray Krebs, il fait tout pour me perturber. Faites encore une chose pour moi. Ouais. Vous pourriez me virer d'ici? Vous voulez qu'on vous vire? Oui, mais en douceur. Oui, en douceur. Pas de problème. Ah, Ça y est, on y va? oui.
Eh non, calmez-vous, laissez-moi, mais vous entendez, mais laissez-moi tranquille. Non, mais... Vous oubliez ça? Oh, Bobby, je te remercie, vraiment, tu m'as laissé tout seul là-dedans, j'aurais pu être tué. Eh ben, je trouve que t'étais plutôt à l'abri sous ta table, non? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Ray? Je croyais que Jenna et toi, vous étiez tranquillement installés en Suisse. Oui, la vie est quelquefois bizarre, JR. J'ai été engagé par une compagnie européenne, elle pense que je peux l'aider ici au Texas. Mais tu es un cow-boy. Tu veux te prendre pour un Ewing ou quoi? JR, tu t'en es bien sorti dans le bar. Ça risque de moins bien se passer ici. Mais ton sens de l'humour, où il est passé, Bobby? Parce que tu vois Ray dans le pétrole? Oh non, écoutez, j'aurais voulu rester, mais je dois vite partir. Tu devrais aller voir Cliff Barnes, c'est associé avec lui. Ah oui, vous formeriez une très jolie paire. Allez, en route. La voilà. Hey, alors tu es prêt? Dépêche-toi, nous avons un rendez-vous important avec McKay. ça t'ennuierait de le rencontrer sans moi? Bobby. J'ai quelques détails à préciser avec Ray. D'accord. Parfait. Nous on se revoit ce soir au dîner alors. Ouais. J'espère que tu viendras nous voir à South Fork. Je serai là, pas de problème. J'y tiens. Je te trouve très en forme. Merci. Sue Ellen? Bonjour Mac. Il n'y a que moi aujourd'hui. Bobby m'a abandonné. Aucun problème. Sue Ellen, voici mon associé, Peter Ellington. Ravi de vous connaître, monsieur Ellington. Je suis très heureux de vous rencontrer, Madame Ewing. Et il n'y a personne qui sache analyser un champ de pétrole comme Peter. Oh, excusez-moi une seconde. Bien sûr. Alors, depuis quand connaissez-vous Mac? Assez longtemps pour savoir que c'est un homme surprenant dans beaucoup de domaines. Et sans conteste, le plus brillant des pétroliers texans. Il est intelligent et plein de bon sens. Je suis désolé. Monsieur Ellington me chantait vos louanges. Ce serait à moi de chanter les siennes. Il vient tout juste de découvrir une incroyable nouvelle source de pétrole. Vraiment? Où ça? C'est trop tôt pour le révéler, nous avons des papiers à signer avant. Ensuite, il faudra faire vite. Non, mais j'ai confiance, nous ne mettrons pas en doute vos expertises. Il s'est montré brillant au Koweït et au Venezuela, et j'ai eu du mal à le ramener ici. Et ni femme, ni enfant? Non, rien qui gênerait mon travail. Nous formons une bonne équipe. Et il faut le voir chercher, on dirait un missile frappant la cible choisie. Sue Ellen, je veux que vous et Bobby vous lisiez et signiez ceci. Oui. Et je vous le garantis, ceci va propulser les pétroles Ewing à un niveau que la Westar n'atteindra jamais. Et JR va en être malade de ne pas en faire partie. Alors, très bien, je vais faire lire ça à Bobby. Je pense qu'il acceptera. Et ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous. Tous les deux. Merci. Je suis désolé, mais vous allez devoir vous asseoir à l'avant. Ah, ça jamais. J'avais réservé une limousine et une camionnette en plus. C'est pas sérieux, franchement. Désolé, monsieur Ewing. Oui. Sue Ellen, tu veux bien me déposer à l'aéroport? Désolé, JR, j'ai un rendez-vous. Dépanne-moi, ma limousine est chargée à bloc et il n'y a plus de place pour moi. Je t'en prie. Allez. J'adore quand tu me supplies. Allez, grimpe. Parce que si tu veux venir, c'est tout de suite. D'accord, suivez-nous à l'aéroport. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ray,
Je ne repartirai pas à Dallas avant que tu m'aies tout raconté. Je t'ai dit qu'on m'avait confié un travail ici, et comme j'avais moi aussi besoin de régler assez vite quelques affaires, c'était l'occasion parfaite. C'est tout? J'ai fait pas mal d'erreurs, Bob. Oui. Oh, qui n'en a pas fait, hein? Vas-y, je t'écoute. Entendu. J'ai perdu mon argent. Le ranch est hypothéqué jusqu'à l'antenne télé. Oh, c'est mon problème et j'espère le résoudre vite. Je n'ai pas le sens des affaires des Ewing, on dirait. Jenna ne sait rien de cette passe difficile, alors quand cette grande société m'a offert ce travail, tu penses que j'ai accepté? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais fait quelque chose pour toi. J'aime pas trop la charité, Bob. Oh, mais qui te parle de charité? Je te parle de la société Ewing. Elle a des billes en Europe. Je m'en sortirai. Jusqu'ici, j'ai toujours fini par y arriver. Mais si tu veux faire ce qui te plaît dans la vie, tu as ta place à South Fork où tu pourras m'aider un moment. Ça me soulagerait beaucoup. J'ai pas mal de problèmes ces temps-ci. Mais oui, c'est fou, ils nous ont volé du bétail comme dans le temps. Ils ont réussi à voler une centaine de bêtes en une nuit. Eh mais je ne réussirai pas à payer mes dettes avec ce que je gagnerai. Tu auras droit à autre chose qu'un salaire de cow-boy. Quand vas-tu accepter le fait que tu es un Ewing? JR assure le contraire. Eh bien, laisse-le dire. Tu dois oublier JR. Tu réussis à l'oublier, JR? Ah non, mais attends, on ne parle pas de moi ici, on parle de toi. Alors laisse-moi en dehors de ça, d'accord? Tu vas devenir complètement polarisé si tu continues longtemps comme ça. Tu ne fais que travailler. J'adore mon travail. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Ah oui, tant mieux pour toi. Tu crois que c'est vraiment le travail qui te plaît tant que ça? Ça ne serait pas ton associé? Oh, Bobby a beaucoup plus de charme que toi. J'ai toujours observé les Petrol Ewing, tu sais. Tu en as appris davantage en 2 ans que Bobby dans toute sa vie. Et tu as l'avantage sur lui d'avoir de jolies jambes. Oui, tu vois, il devrait rester à South Fork et te laisser diriger les Petrol Ewing comme tu l'entends. C'est évident, je te le dis comme je le pense. Oh mon Dieu, JR! Cette bombe était là pour moi, en tout cas. Selon les nouvelles données par la police, une voiture appartenant à J.R. Ewing a explosé sur la Nationale 40 tôt dans la journée. La voiture se dirigeait vers l'aéroport d'Amarillo et si M. Ewing n'était pas dans la voiture, le chauffeur de 42 ans, Douglas Harper, qui souffre de blessures légères, a révélé que M. Ewing aurait dû se trouver normalement installé auprès de lui. Selon la police, il s'agit d'une tentative d'assassinat contre M. Ewing. Vous parlez en direct de l'accident, c'était Carmen Jones. Combien de temps il vous faudra pour trouver celui qui a fait ça? J'espère vite recevoir les analyses du labo. Mais nous savons déjà comment ça s'est passé. Le coupable a placé la bombe dans l'une de vos boîtes de fiches. Je veux qu'on me communique le nom de ceux qui pouvaient approcher la voiture ou bien les boîtes. Oh, laissez-moi mener mon enquête. On trouvera. J'appelle dès qu'il y a du nouveau. Bobby n'a toujours pas téléphoné, ça commence à être inquiétant. Tu as l'air d'oublier que c'est moi qu'on a voulu tuer. Personne ne veut de mal à Bobby. Et un peu de compassion serait la bienvenue. Pauvre JR. Suis-je assez compatissante comme ça?
C'est gentil. Sue Ellen semble nous faire confiance. J'espère que Bobby fera pareil. Je veux que tout soit bien verrouillé avant de faire le moindre geste. Ils ne vous laisseront peut-être pas garder votre secret pendant longtemps. Je suis prudent quand je me sers de mes propres fonds. Je n'ai pas envie de renforcer à un point pareil les Petrol Ewing tant que je ne l'aurai pas décidé. Parce que n'oubliez pas que si quelqu'un découvre l'existence de ce gisement avant qu'on s'y attaque, tout pourrait capoter. Bobby et Sue Ellen verront les analyses géologiques seulement quand je le déciderai. Ça ne va pas leur plaire forcément de savoir qu'il s'agit des terres de Ray Krebs pour l'instant. Et il y a encore JR qui est bien capable de surgir de n'importe où et de réussir à flanquer notre plan par terre. Entre nous, ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Comment, vous n'êtes pas au courant? Il vient d'échapper de peu à la mort. Quelqu'un a placé une bombe dans sa voiture. Et je suppose qu'il va encore longtemps regarder par-dessus son épaule. Jusqu'au jour où celui qui l'a visé atteindra son but. JR? Ah, où étais-tu passé? J'ai appris la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de passionnant. Un mystérieux inconnu a voulu le tuer. Encore. Qui? J'en sais rien. La police fait son enquête. Et toi, Sue Ellen, tu n'as rien? Tout va bien? Non, moi ça va, merci. Je vais dans ma chambre. Si on m'attaque pour m'envoyer en enfer, si une bombe explose, venez à mon secours si ça ne vous dérange pas. Je commence à m'inquiéter pour toi. Non, tout va bien, merci. Le fameux tueur nous en veut peut-être à tous les trois. Oui, c'est possible. On ne sait jamais. Dans l'immédiat, il faudra être prudent. En tout cas, je suis bien contente que tu sois là. Autre chose. Où on en est avec McKay? Eh bien, justement, Mac veut se joindre à nous. Sue Ellen. Il y a un aspect des choses qu'on n'a pas le droit d'oublier. McKay ne pense qu'à affronter JR, et ça c'est dangereux. Et pour nous tous. Dans ce métier, c'est le seul homme que je connaisse qui soit capable de résister à JR. Tu me fais peur, Sue Ellen, quand tu dis ça. Tu parles un langage qui s'applique à la guerre et pas aux affaires. JR a raison quand il dit que tu n'as pas l'instinct d'un tueur. Si, je l'ai en moi. Oui, j'ai la force de le faire taire. Sauf quand la famille est menacée. Mais la société Ewing fait partie de la famille. Non. Ah. Non, ce n'est qu'une société pétrolière qui porte notre nom, que mon père a créé et que j'aime beaucoup pour ça, mais... Non. Non, ça n'est pas la famille. Mais alors à quoi bon se fatiguer à diriger une société pareille si on renonce à la développer? Ça dépend des moyens qu'il faut utiliser. Bobby, attends, je ne parle pas de meurtre. Tout ce que je veux, c'est remettre la société à la place qui lui appartient. Ça te pose un problème? Pour l'instant, non. Oui, entrez. Ah, Bobby. Comment tu vas? J'étais pas dans la voiture, je te rappelle. Non, ça n'était pas ce On a déjà essayé de m'éliminer, tu le sais bien. Mais on ne doit jamais s'y habituer. Demain, j'aurai une armée de gorilles autour de moi, il faudra être invisible pour m'approcher. Tu as raison. J'étais venu te demander de faire attention. Oui, oui. Bobby? J'ai trop envie d'alcool, je vais craquer.
Tu sais très bien que l'alcool n'a jamais résolu les problèmes, alors ne retombe pas là-dedans. Il y a de quoi sombrer dans la paranoïa quand je pense au nombre de mes ennemis. Et s'il y avait eu John Ross dans la voiture ou bien Sue Ellen? Oh, ne te fais pas de scénario catastrophe. Dors un peu et demain tu auras un meilleur moral. Sue Ellen a de la chance de t'avoir avec elle. Dieu sait que je l'ai déçue trop souvent. Ça va aller, rassure-toi, c'est une sacrée bonne femme. Eh oui, on la croit très solide. Mais je peux te dire qu'elle est aussi fragile que de la porcelaine. Et elle a besoin d'être protégée. Il lui faut quelqu'un. Ça, ne l'oublie pas. Je veillerai sur elle, rassure-toi. Merci. Tu veux peut-être que je regarde sous le lit? Oh, fiche-moi le camp. Oh, oh, oh. Tigan. Bonsoir, Tigan. Vous avez pu apprendre quelque chose sur celui qui veut me tuer? Je pense avoir progressé, oui. J'ai trouvé quelqu'un qui va me parler de la bombe. Il passe me voir demain matin. Tenez-moi au courant dès que vous saurez quelque chose. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à regarder derrière moi. Entendu. Entrez. Sue Ellen. Oh, je suis juste venu m'excuser de mon comportement tout à l'heure. J'étais énervé, je n'étais plus du tout moi-même. Il y a quelques années, j'aurais accepté tes excuses avec plaisir. Tu sais, entre nous, servir de cible, ça n'est pas très drôle. Oh, mais tu as été pourtant plusieurs fois en danger dans ta vie. Oh non, ça n'avait rien à voir. Je t'avais à mes côtés à l'époque. Mais je suis là, j'habite avec toi. Oui, on habite peut-être tous les deux ici, mais avoue que tu ne fais plus partie de ma vie. Oh, mais je ferai toujours partie de ta vie. Sous une forme ou une autre. Oui, si on veut, tu as pris une autre dimension. Tu es devenue une femme d'affaires, puissante et respectée. Oui, et il faut dire que tu es courageux. Je te revois en train de te battre au restaurant. Ah, j'ai vraiment été fier de toi. Je t'envie ta force. Comme j'aimerais revenir en arrière. Tu seras toujours la seule femme de ma vie. Bien essayé. Je ne suis pas dupe. Je sais que c'est pour les Petrol Ewing que j'ai eu droit à ces belles paroles. Et ça ne me surprendrait pas, vois-tu, que tu aies organisé cet attentat simplement dans le but de me récupérer. C'est du réchauffé ce que tu as fait là, JR. Ça avait marché la première fois, mais j'ai bien retenu la leçon. Non, attends. C'est moi, ma chérie. Tout va bien. J'ai une de ces peurs. Ils avaient d'abord annoncé que tu étais dans la voiture. Non, j'ai évité le pire. Et j'espère que je pourrai continuer. Ah oui, Dieu soit loué, tu vas bien. Alors, et à Mario? Ton plan a fonctionné? Oh, non, pas trop, non. Bon, alors je vais t'apprendre un détail passionnant qui va certainement beaucoup t'inspirer. Devine qui Bobby et Sue Ellen ont rencontré en vue de son entrée au Petrol Ewing. Qui? Carter McKay. Ah, là, j'avoue que ça dépasse tout. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue récemment. Mon plan devrait finalement réussir. Et tu comptes m'y faire une place? Regarde à la fenêtre dans une petite minute. D'accord.
Bonjour, Swellen. Bonjour, Bobby. Alors, JR recommence à faire des siennes? Ça ne m'étonne pas du tout. Ah, mais je t'assure, ça me semble très clair. Il fait trop de compliments, il parle trop gentiment, son côté machiavélique le pousse à nous faire des cachotteries. Swellen, c'est sa façon d'être, et c'est exactement ce qu'il veut faire croire. Entre nous, aussi curieux que ça puisse paraître, je pense qu'il tient sincèrement à toi et à nous tous, mais à sa façon qu'on comprend mal. Ah, mais tu as raison, il tient à nous. Il nous l'a prouvé avec sa tentative d'assassinat bidon. Oh, quelle histoire. Il est arrivé au cimetière au milieu de cochons. J'en arrive à me demander comment j'ai pu aimer cet homme-là. Je n'ai pas choisi le bon Ewing. Non, merci. Je te rapporte un peu de café? Non, merci. Monsieur Ewing, avoir vu la mort en face vous a redonné toute votre vigueur. Est-ce que je t'ai remercié pour avoir apporté le dossier sur le ranch de Ray sans en parler à ton oncle? Tu viens juste de le faire. Tu sais, ces terres ont été offertes à Ray par mon père. Il était généreux, cet homme. Il n'a pas eu conscience de sa générosité. Le cow-boy a bâti un grand ranch sans savoir qu'il y avait un gisement de pétrole dessous. Oui, je me demande s'il n'est pas temps d'aller relancer ce vieux Ray. Selon ce que je peux savoir, il se débat ces temps-ci dans de graves problèmes financiers. Quoi? J'ai appelé certains de mes amis de confiance en Europe et on dit qu'un cow-boy texan qui a perdu sa fortune se lamente là-bas. Crois-moi, Krebs n'a pas de quoi payer ses dettes. Anita, tu es quelqu'un de remarquable. Alors, voilà le plan. D'abord convaincre Ray, puis faire revenir Bobby à sa vraie place à South Fork, ensuite, avec Sue Ellen restée toute seule au Petrol Ewing avec personne autour d'elle, apparaître soudain comme le sauveur inespéré. Il y a Mackay. Oh non, franchement, ce vieux buffle ne sera pas un problème. Il pourrait même devenir le parfait associé. Oh, JR, tu n'as aucune conscience. La conscience est une source de problème. Oui, c'est comme un joli bateau. Si tu veux faire un tour en mer, loue-le. Écoutez-moi, Tigan, je veux des résultats. Je ne veux plus entendre d'excuses. D'accord? Excusez-moi, JR. Jennifer Johnson est ici. Jennifer Johnson? Mais faites-la entrer. Bonjour, JR. Oh, mais je ne pensais pas te voir un jour de ce côté de l'Atlantique. Tu avais tort. Et tu es très bien gardée? Ah, j'ai eu quelques problèmes qui me poussent à la prudence. Viens t'asseoir. Tu es de plus en plus belle. Ça me fait bizarre de te voir ailleurs qu'à Paris ou à Londres. Et pourquoi es-tu ici? Quelle question. Le pétrole. Mais c'est l'endroit parfait pour ça. Considère que la West Star est une étape obligée. Je connais très bien son importance, JR. Mais nous avons besoin de nous diversifier un peu. J'avais espéré que tu pourrais me conseiller un ou plusieurs producteurs indépendants. Oui, assieds-toi. Je serais ravi de t'aider. Tu sais, tu t'es très bien conduit avec mon père quand ses affaires allaient mal. Et il a évité la faillite grâce à toi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Ce n'est rien. Tu sais que j'adorais ton père, c'était un vieil ami. Et aujourd'hui, sa fille est présidente des Pétroles Johnson et dirige un important cartel européen. J'aurais aimé que ton père voie ça. Ouais. Bon. À qui me conseilles-tu de rendre visite? Moi, je dirais les Petrol Ewing, pour commencer. Ah, oui, bien sûr. D'après ce que j'ai appris, ton frère en est devenu le patron avec ton ex-femme. Est-ce que c'est à cause de lui que vous avez divorcé? Oh non. Bobby a la pureté des neiges éternelles. Tu sais, sa femme est morte accidentellement. Depuis, il vit seul et malheureux. Il serait temps qu'il se bouscule.
Oh, j'y pense, mais tu es peut-être la réponse à ses prières, et aux miennes aussi. Je vois. JR. J'aimerais te faire remarquer qu'il y a des filles qualifiées pour ça. Ce n'est pas la vie affective de ton frère qui m'intéresse. C'est le pétrole. Ah non, attends, je disais que vous pourriez vous entendre. Bon, oublions ça. Et tu penses qu'il voudra bien m'écouter? Ça oui, il suffira d'un seul regard et tu le mèneras où tu voudras. Oh. Il faudrait finir cette portion avant le déjeuner. Tiens, voilà une autre, là. Regarde si les filles qui sont tombées sont récupérables. D'accord. Attention, te blesse pas. Salut, Ray. Bob. Tu arrives à temps, on répare les barbelés. Ah, je te laisse faire. Tu as vendu des bêtes à quelqu'un aujourd'hui? Non, pourquoi? Juste avant d'arriver ici, j'ai vu un camion à la fourche des deux pendus et 3 ou 4 types qui étaient en train d'embarquer des veaux. C'est pas vrai. Ils ne se gênent plus pour nous voler. Richard, appelle tout de suite le shérif. D'accord. Et appelle aussi Orange. Explique qu'on a besoin de plusieurs hommes en renfort, et armés de préférence. Jimmy, on a des problèmes avec des voleurs. Venez à plusieurs avec de l'artillerie. Regardez, il y a quelqu'un là-bas! T'as une idée pour qu'on puisse s'en sortir? Les renforts vont arriver. Regarde là-bas. Bobby! Ça peut durer longtemps si on ne bouge pas. Couvre-moi! Non, ne fais pas l'idiot, le shérif va arriver. On est là pour rigoler, non? Assez! Je vous conseille de rester tranquille. Si vous faites un seul geste, ce sera le dernier. Posez vos armes. Et gardez les mains levées très haut pour que je puisse les voir. Bravo! Je vois que vous n'avez pas eu besoin de nous, monsieur Ewing. À vous de jouer, Scott. On va vite régler ça. Tourne-toi. Allez, avance. Eh bien, Ray. Tu vois que ta place est à South Fork. Si j'étais le juge, moi, je vous relâcherais pas sous caution. Mais vous feriez bien d'être là au procès.
Et si on est là, on passera. Vous devriez savoir que les choses n'ont pas changé à Braddock. Plutôt que de leur faire un procès, les voleurs de chevaux, on les pend. Ah ouais, mais il y a la loi. Bon, allez-y, partez devant, on se voit au Lone Star. Oui, monsieur. Je croyais vous avoir dit aucun coup de feu. On raconte qu'on se serait cru à Hockey Corral. Vous pouviez toucher quelqu'un et le tuer. Ah ouais, je le sais. Et je sais aussi que tout se passait sans histoire. Jusqu'à ce que ce Ray Krebs arrive là par hasard et fiche toute l'opération par terre. Krebs encore. Non, c'est trop. Bon, ça va, partez de là en vitesse. Ratigan. Ray Krebs. Je voulais que Bobby comprenne seul qu'il était plus utile à South Fork qu'au Petrol Wing. Bon, allez, en route. Bonjour Vicky, tout le monde est là? Oh, pardon, Swellen de mon retard. Comment ça va, Bobby? Très bien. Et votre expert ne vient pas? Oh non, il a d'autres affaires personnelles. D'accord. Bon, eh bien, nous avons lu le contrat, je n'ai rien trouvé qui nous fasse hurler. Vous voulez que tous vos salaires, pourcentages et le reste soient payés à l'entreprise McKay? Oui, pour de simples raisons fiscales, tout bonnement. C'est ce que je demandais aussi à la West Star. Bobby, j'ai l'intention d'empocher un gros paquet avec les Petrol Ewing. Oui, on va montrer ça à nos avocats. Un petit détail. Nous vous voulons avec nous, Mac, pour ce que vous allez nous apporter. Et ça ne doit rien avoir à faire avec JR. Oh, mais... Je peux très bien comprendre ce que vous ressentez, et c'est tout à fait normal. Mais votre place chez nous ne sera pas une plateforme pour une éventuelle vendetta. Vous m'avez bien compris. Mais oui. Très bien. Nous allons garder ceci secret et nous n'en parlerons qu'une fois que tout sera réglé. Oui, tout se passera bien. On se rappelle, d'accord? Au revoir, Mac. Au revoir. Ça me laisse songeur. J'espère que tout ce qu'il nous a raconté au sujet de sa découverte est sérieuse. Je trouve assez désagréable qu'il nous cache l'endroit. Mais il se protège en attendant que le contrat soit signé. Je trouve sa prudence tout à fait normale. Quelque chose me dérange. Peut-être veut-il tout simplement revenir dans une importante société pétrolière? Oui, ça commence de cette façon. Et bientôt tout le monde veut occuper le trône royal et les complots fleurissent pour éliminer tous les concurrents. C'est la règle dans le pétrole. Et c'est pour ça que je me sens mieux au ranch. Écoute, je sais que tu es mieux à South Fork. Mais reconnais que tout ça est assez excitant. C'est formidable. Réfléchis un peu à ce que McKay va apporter. Je sais que tu n'en es pas encore très sûr, mais oublie tes doutes pendant quelques secondes. Bobby, c'est le moment d'exploser. On peut tout à coup devenir les plus gros indépendants, mais on peut même devenir plus gros que les Petrol Ewing ne l'ont jamais été avant. Mais oui, sois sérieux. Bobby, de l'or noir à profusion. Bobby Ewing, essaie d'être sérieux. C'est amusant, avoue-le. Peut-être moins amusant que d'attraper un veau ou une vache égarée. Mais franchement, c'est un régal de montrer qu'on peut être meilleur que les autres. Mais ça passera. On a assez traîné ici. On va les s'offrir un verre. D'accord? Oui. Donne-moi le temps de prendre mon sac. Oui, c'est gentil de l'avoir changé. Merci beaucoup. Allez, à votre santé. Bonjour Steve, on s'assoit là? Allez-y, monsieur Ewing.
Et voilà. Alors fais-moi voir les rapports. Oui, les rapports. Bonjour Larry, ça va, je Bonjour, vois. JR. Alors Bobby, ta secrétaire m'a dit que tu serais là. Je voulais te présenter Jennifer Johnson. Très heureux. C'est un vrai plaisir. Faut savoir à quelle heure tu es né. Un café. Moi aussi. Merci. Oui, et moi je suis Sweden et Wink. Ça vous intéresse peut-être? Oui, pardon. Tout le monde semble m'oublier. Bonjour. Et des Petrol Johnson? Oui, elle dirige la société, ainsi d'ailleurs qu'un cartel international en Europe. Sa société veut se développer et bien que la Westar puisse répondre à sa demande, elle voudrait rencontrer d'autres producteurs indépendants. Et j'ai pensé alors au Petrol Ewing. C'est vrai que tu y penses toujours. Bobby, je te laisse voir ça avec elle, tu la ramèneras à son hôtel. Mais bien sûr. Je vous laisse à vos affaires. Au revoir, Gilles. Merci. Hélène. Au revoir. Je vais vous laisser, excusez-moi, j'ai un travail important à finir. Jennifer, Tu t'en vas? à bientôt peut-être. J'espère, Au oui. revoir, Bobby. Au revoir. Est-ce une mauvaise idée de vouloir passer des alliances? Non, au contraire, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue aujourd'hui. Merci. Merci. Je pense que notre société est parfaitement capable de vous satisfaire, mademoiselle Johnson. Oh, appelez-moi Jennifer. Merci. D'accord. Mais peut-être devrait-on discuter de ça en dînant? Oui, j'en serais ravie. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, c'est moi qui vais m'en occuper. Très bien. Vous prenez toutes les dispositions et j'arrive. D'accord. Me voilà. Oh, je regrette de ne pas avoir pris de chambre quand je te vois comme ça. Oh, mais moi qui pense à tout, j'en ai pris une. C'est sûrement épuisant de toujours penser à elle. Attention, abritez-vous! D'où ça venait, là? Aucune idée. Personne n'a rien vu? Non, ça pouvait venir de n'importe où. Monsieur Ewing, Vous n'avez trouvé personne? après ça, il faut mieux renforcer la sécurité. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter de plus si vous ne savez pas à qui vous avez affaire? Ça ira? Je pense, oui. Allez, viens, on s'en va d'ici. Que quelqu'un prenne ma serviette. Bonsoir. Jerry, voici mon amie Jennifer Johnson. Jennifer, Jerry Jones. Très Jennifer. heureuse, Monsieur Jones. Bobby, tu as beaucoup de chance. Oui, merci. J'espère que tu as une bonne tactique. Je vais faire de mon mieux, en tout cas. Je vous souhaite à tous les deux une merveilleuse soirée dans notre beau stade. Merci. Bonsoir. Au revoir, Jerry. Bonsoir. Bonsoir. L'idée est bonne. Merci. Vous voulez un peu de champagne? Bien sûr. Alors, JR doit être choqué après ce qui est arrivé hier. Oui. Oui, ça l'a secoué. Il est entouré par des gardes du corps. Mais il s'en remettra vite. Ouais. C'est la loge louée par la Westar? Oui, il me laisse l'utiliser très gentiment. Un stade tout entier pour dîner à deux. Romantique, avouez-le. Mais vous avez déjà découvert l'une de mes passions, en tout cas. Oh. Mais dites-moi, Oui. vous aimez le football ou pas? Oh, Troy Aikman est mon héros. Ah, alors à sa santé. Jennifer, il y a une chose que je dois savoir. Laquelle?
Où en êtes-vous exactement avec mon frère? Il n'y a jamais eu quoi que ce soit entre JR et moi. Je vous en donne ma parole. En vous regardant, c'est difficile de croire qu'il vous ait résisté. C'est peut-être moi qui ai résisté. Écoutez, et si on parlait plutôt des pétroles et Wing et du genre d'accords et de contrats qu'on peut trouver? Non, non, non. Essayons au contraire de passer une bonne soirée. Entre nous, je n'ai aucune envie de parler de pétrole. J'ai entendu dire que Carter McKay allait rejoindre votre société en apportant un nouveau gisement. Mais qui vous a parlé de ça? Mais c'est la base de mon métier de savoir ces choses-là. Non. Comment savez-vous pour McKay? Écoutez, je suis désolée, je n'aurais pas dû en parler. On va oublier ça. D'abord, écoutez-moi. Dans notre milieu, rien de ce qui se passe n'est innocent. Les bavardages ne se font pas au hasard. Je vous serais reconnaissant de me dire qui vous a appris ça, mais de toute façon, j'ai ma petite idée. Écoutez, Bobby, le plus important, je crois, c'est qu'il nous faut trouver des points communs. Le plus important, c'est que notre société ne conclut de marché qu'avec des partenaires qui se montrent francs avec nous. Bonsoir. Bobby, ne partez pas. Jennifer, vous m'excuserez, mais vous savez beaucoup trop de choses concernant certains projets de ma compagnie. Bonjour. Sue Ellen? Tu as fini ce travail dont tu nous avais parlé? Oui, pratiquement. Bravo. Et quand vas-tu repartir? Eh bien, quand j'aurai tout réglé. J'espère que ça va aller vite. Ça m'arrachera le cœur de quitter South Fork. Tu as passé toutes tes années de jeunesse ici. Oui. Toi et Bobby, patron associé des Petrol et Wing. Ça fait tout drôle. Oui. Et qu'est-ce que dit JR de tout ça? Oh, il rêve de nous racheter, de reprendre sa place. Il croit que l'argent est la solution à tous les problèmes. Oui, il y a certains problèmes qui ne peuvent être résolus qu'avec l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais perdre mon ranch. J'ai une hypothèque que je ne peux pas payer et la banque refuse d'attendre. Et Bobby n'a rien fait pour t'aider? Non, il ne savait rien du tout. Et je ne voulais pas en parler. Enfin, c'est ridicule. Je vais voir ce que je peux faire. Moi, je vais t'aider. C'est gentil. Mais je me suis fichu là-dedans tout seul, alors maintenant c'est à moi de m'en sortir. Bon. Bonne chance. Au revoir. À bientôt. Ça va, Sue Ellen? Oui, merci, JR. Ah, Ray. Tu ne crois pas qu'on pourrait faire la paix, toi et moi? Ce qui s'est passé entre nous remonte très loin maintenant. Ne fatigue pas, JR. Et je peux résoudre tes petits problèmes. Ça te permettra de vite repartir en Suisse et de recommencer à mener la grande vie. Dis-moi tout de suite où est l'arnaque. Mais quelle arnaque? Écoute, j'aimerais juste acheter ton ranch. Quoi? Ah oui, tu vois, les choses deviennent un peu trop compliquées ici. Je pense qu'il me faudra quitter South Fork, mais je dois trouver une maison où habiter. Et j'ai pensé à ton ranch. Oui, il serait vraiment parfait. Non, je ne te veux pas sur ma propriété. Non, c'est une propriété Ewing, et tu n'es pas un Ewing, tu es un Krebs.
Ça t'arrache toujours le cœur que Jock était aussi mon père, hein? Reconnais-le. Il a été trop gentil. En général, les hommes rejettent les bâtards qu'ils ont eus. Cette fois, je vais te faire avaler tes paroles. Je te préviens, j'ai plus de garde du corps que le président des États-Unis. Si jamais tu m'approches, ils t'assommeront avant que tu puisses nous crier « Oh, j'ai perdu tout mon argent sur de mauvais placements !» Je crois que ça vaut peut-être la peine d'essayer. Ah, Bobby. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de nouveau. Merci. Tu rentres tôt? Ça s'est mal passé avec Jennifer? Oui, ton plan a assez rapidement raté, je dois le dire. Mais comment ça? Où Jennifer a pu tellement en apprendre sur mes projets? Mais j'en sais rien. On dit que c'est une femme redoutable et qui ne craint personne. Tu ne changeras jamais, J.R. Bobby, tu as une seconde? Oui. Ça ne va pas? Je cherche un associé concerné. Mais tu as un associé, c'est moi, rappelle-toi. Bobby, tu ne quittes pas le ranch. Et quand tu fais l'effort d'aller au bureau, tes pensées sont toujours ailleurs. Non, entre nous, je trouve que tu exagères. Non, pas quand notre société est en jeu. Mais de quoi veux-tu parler, Sue Ellen? Je veux parler de Jennifer Johnson. Très bien, alors parlons-en. Je ne ferai jamais d'affaires avec cette femme. C'est une amie de JR et je n'ai aucune confiance en elle. Toi, en revanche, tu avais l'air prêt à tout. J'ai pourtant rompu l'entretien, alors plus de problème. Ensuite? C'est tout. Tu oublies le fait que tu avais l'air fasciné, ton regard était... Attends une minute, je suis libre de mener la vie que je veux sans que personne n'y redise. J'avais quitté le monde du pétrole déjà parce que je ne voulais pas y perdre un frère. Je n'ai pas envie de te perdre à ton tour. Alors là, rassure-toi, nous sommes associés, je te le rappelle. Depuis longtemps, je m'efforce de préserver cela. À quel prix? Oh Bobby, pour l'amour du ciel! Si tu veux combattre les tueurs avec leurs propres armes, commence par devenir tueur toi-même. Je me demande si je ne devrais pas te laisser faire ça. C'est évident que ça te plairait. C'est curieux, tu donnes l'impression de te ficher complètement de ce que ton père a bâti alors qu'il est parti de rien. Mais enfin, qu'est-ce qui te donne le droit de me dire comment me conduire dans ma vie? Non mais grandis un peu, Bobby. C'est ton devoir de t'intéresser au pétrole et Wing. Si tu t'en fiches, tu ferais mieux de partir. Tu as changé ces derniers temps. Tu es devenu une autre personne. Une personne qui veut se comporter comme JR. Et je dois te dire que c'est une triste transformation. Tu sais, Bobby, c'est très facile de critiquer JR. Lui, en tout cas, il se bat. Il se passionne pour la société qu'il dirige. Très bien, Sue Ellen, alors écoute-moi. Les Petrol Wings sont nés bien avant ton apparition dans ce métier et survivront à ton départ. Alors prends les décisions qui te font plaisir et que la société croisse ou plonge. Tu t'en occupes seul et tu me laisses en dehors de ça. Bien. Ça m'a fait très plaisir d'avoir un partenaire tel que toi. Quelque chose ne va pas? Bonjour Solène, Bobby. Vous avez fait un de ces raffus hier soir, de quoi est-ce que vous parliez? Ce ne sont pas tes affaires. Mais tu sais, quand Bobby et moi travaillions ensemble, il nous arrivait de nous disputer, mais jamais personne dans cette maison ne nous a entendu crier dans les couloirs. Parce que toi, tu es un homme civilisé, c'est ça? Tout ceci n'a rien à voir avec toi, JR, alors tu nous laisses tranquille, d'accord? Mais oui, bien sûr. Je pars à mon petit bureau tranquille comme tout, où tout le monde s'entend, où personne ne crie. À ce soir, tous les deux. Je suppose que tu ne viendras pas au bureau aujourd'hui? C'est exact.
reste pas dans l'eau. Allez, allez, avance. Voilà. Ah. Allez, va retrouver ta petite maman. Jennifer? Bonjour, Orange, ils m'ont dit où je vous trouverais. Ah oui? Alors ils ont dû vous raconter qu'il s'agit là de toute nouvelle terre. Oui, j'ai vu ça. Écoutez, voilà, pour hier soir... ce qui s'est passé n'est vraiment pas ce que j'attendais et je tenais à venir essayer de vous expliquer que... Vous ne me devez pas d'explication. J'ai trop vu pratiquer JR pendant des années. Et c'est un jeu qui ne m'intéresse plus du tout. Bobby, je ne voulais pas vous mettre en colère. Il faut comprendre que mon seul but aujourd'hui dans la vie, c'est prouver ma valeur en affaires. Et je suppose qu'il m'arrive d'avoir quelquefois trop d'ambition. Le monde du pétrole vous fait perdre la notion des réalités. Oui, c'est pour ça que je reste le plus possible dans la nature. Ouais, c'est vraiment très beau. Jennifer, pourquoi JR a-t-il voulu nous présenter? C'est difficile de deviner ce qu'il mijote. C'est vraiment très curieux. En vous parlant hier soir, je cherchais quel était son plan. Il a voulu nous présenter parce que je lui avais demandé des conseils. Je cherchais des producteurs indépendants. Mais il est arrivé un imprévu. Il a suffi que je vous regarde. Et toute ma vie a tout à coup basculé. C'est pareil pour moi. Je suis désolée de vous avoir déçu à ce point-là. Je ne voulais vraiment pas vous rendre furieux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Jennifer? Est-ce qu'on pourrait tout recommencer? Vous croyez qu'on devrait? Oui, essayons. Je m'appelle Jennifer Johnson. Bobby Ewing. Ça fait un bout de temps que j'espérais ça. Bobby Ewing. D'après vos chiffres, la production a un peu fléchi l'an dernier. Oui, l'un de nos puits s'est tari un peu plus vite qu'on ne le pensait. Ce contrat dont je vous parle doit être vite conclu. Et le brut ne sera plus un problème, je vous le garantis. Pourquoi n'avez-vous pas réagi plus tôt? Je devais trouver une base d'opération après la Westar. Avec les pétroles Ewing derrière moi, j'ai enfin la possibilité de passer à l'action. Je vais être très clair. Grâce à ce contrat, les pétroles Ewing deviendront la plus grosse société de tout le Texas. Dépêchez-vous de signer ce contrat. Vous avez mon appui total. Et pour Bobby? Ne vous inquiétez pas de lui. Oui? Allô, Bobby? McKay et Ellington sortent à l'instant. Ils n'ont rien révélé sur le gisement qu'ils ont trouvé, mais ils se montrent particulièrement optimistes. Je leur ai dit de se dépêcher de signer le contrat. Oui, tu as peut-être raison pour McKay. Ouais, c'est la bonne décision, Bobby. Espérons-le. Je propose de parler de tout ça en dînant ensemble ce soir. Ah non, pas ce soir. J'ai déjà d'autres projets. Oh? Oui, je dîne avec Jennifer Johnson. C'est très bien. Bonne soirée alors, on en parle demain. Suivez-moi, je vais vous faire visiter le ranch.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ewing. Je Merci, vous remercie hein. beaucoup. Ravi de vous connaître, C'est gentil, mademoiselle. merci. C'est un de ces jours. Est-ce que vous aimez les fleurs? Oui. Très bien. Tenez. Merci. Oh, c'est rien. Alors, je sais bien que vous avez la Tour Eiffel à Paris, mais vous allez voir quelque chose qui devrait vous étonner. Ah oui. Montez. Je suis impatiente. Alors. Allez, en route. Regardez, il y en a tout autour de nous. Ah, c'est très original. Eh, vous trouvez ça comment? Ah, c'est très réussi. Je trouve que ça serait amusant d'en placer autour de la tour Eiffel. Est-ce que vous comptez rester pendant longtemps? Je n'en sais rien. Une semaine environ. Peut-être plus. Est-ce qu'il y a un moyen de vous convaincre de rester chez nous? Oui, c'est dans le domaine des possibilités. Combien de temps? Un mois. Deux mois. Pourquoi pas un an? Ah, j'ai vu ton frère et Jennifer Johnson ce soir. Ils étaient installés tous les deux sur la banquette arrière d'une jolie calèche. Très bien. Ça me réjouit d'entendre ça. Dis donc, tu as ces papiers sur le ranch de Ray? Ah oui? Génial. Attends. Et voilà la page qui t'intéresse. Oui, ça j'en étais sûr. Ce vieux Ray a hypothéqué son ranch jusqu'au toit. Non mais tu as vu ça? Il a eu plusieurs propositions pour l'acheter, il a toujours refusé. Il n'a jamais payé la banque. Oh, tu imagines ça? Oui, et il a jusqu'à demain soir pour aller payer la banque ou bien celle-ci va le saisir. Depuis quand tu le sais? Je viens de le découvrir. Et ça m'oblige à bouger tout de suite alors. McKay est capable d'acheter le ranch et de faire tomber mes projets à l'eau. Si tu veux, je pourrais aller fouiller les dossiers d'oncle Harvey pour obtenir des détails. À qui tu téléphones? À John Savory. Tu sais bien, le banquier. C'est lui qui me financera pour l'achat des pétroles Ewing. Mais avant, il va devoir accepter mon offre pour ce ranch. Pour qu'ensuite, il serve de garantie. Oui, allô? On est au milieu de la nuit. Ah, John. Vous étiez debout, ici, JR.
Oui, j'ai un petit service à vous demander. Oui. Oh, Savori, merci d'être venu. Je suis en retard, on m'a téléphoné. Peter, content de vous voir. Moi de même. Bon, et ne perdons pas de temps. J'espère que mon offre pour le ranch de Ray Krebs vous a plu. Oui, mais vous n'êtes hélas plus seul. Quoi? J'étais sur cette affaire avant l'autre. Ça ne veut rien changer. Krebs s'obstine et ne veut toujours pas vendre. Il veut nous payer ce qu'il doit. Ah ouais? Mais comment il vous paiera? Quelle est la date limite? Demain, en fin de journée. Je passe voir JR à son bureau en fin de matinée. JR? C'était pourtant secret. Comment il a pu apprendre ça? Ça, je n'en sais rien. Mais j'espère pour la banque que demain, vous ferez monter les enchères très haut. Grâce au pétrole Ewing. Je passerai à son bureau. Attendez que je sois là avant de conclure la vente. Bien sûr. Bonsoir, Mac. Peter. Alors JR est dans le coup. Et ça me complique les choses. Merci, Jane. Café noir, simplement. Sue Ellen. Toute cette histoire n'a aucun sens. On ne s'était jamais fâché aussi durement avant. Je trouve ça ridicule. Tu as raison. Et je n'ai pas envie que ça continue, moi non plus. Très bien. Alors, arrêtons. Tu sais, il faut se dire que JR est fou de bonheur à l'idée que nous sommes en train de nous déchirer. Alors, ne lui donnons pas cette joie. Essayons d'être meilleurs que lui à ce jeu. Mais attends, tout ceci n'a rien à voir avec JR. Tu mélanges tout. Il s'agit de nous et de notre opposition sur la stratégie à suivre pour les pétroles Ewing. Je trouve qu'il faudrait essayer de ne pas tout perdre à cause d'une simple fâcherie. Qu'est-ce que tu proposes pour éviter ça? De réfléchir. Je t'adore, Bobby. Je te retrouve plus tard au bureau. Allô? Bonjour, Mac. Ah oui. Très bien, j'arrive tout de suite. Bonjour, Vicky. Bonjour, Madame Ewing. Alors, JR est encore en compétition? J'aurais dû m'en douter. Ça n'a rien de catastrophique. J'ai encore quelques atouts que je peux abattre. Mais j'aimerais bien savoir où se trouve ce gisement miracle. Mais c'est le ranch de Krebs, Sue Ellen. Le pétrole se trouve juste sous ces terres. Quoi? Vous n'allez pas faire ça à Ray? Est-ce que vous auriez l'intention de me faire la leçon? N'oubliez pas que je dois affronter JR. Ray fait partie de la famille. Je le sais très bien, et alors? Vous n'allez pas rater une si belle affaire. Les pétroles Ewing ne se serviront pas des ennuis de Ray pour réussir une affaire. Vous n'utiliserez pas leur argent, croyez-moi. Bobby avait raison. J'aurais dû l'écouter. Je n'ai plus confiance en vous. Sortez de ce bureau immédiatement. Vicky, je pars pour la West Star. Je serai dans le bureau de JR. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pourrez me joindre là-bas.
Oui, allô? JR, Ratigan. Vous avez des nouvelles à m'apprendre? Oui, plusieurs. Devinez qui a mis la bombe dans la voiture? Carter McKay. C'est tout comme son nouveau bras droit, Peter Ellington. Le portier de l'hôtel l'avait rôdé un moment autour des boîtes. Je savais McKay prêt à tout pour m'écarter de son chemin, mais... utiliser un tueur... Oh, mais ça peut se comprendre. Il vous déteste. La perte de la West Star l'a plus affecté que je le croyais. Très bien. Avertissez la police pour Ellington qu'il ne m'approche plus, mais qu'elle laisse McKay. Merci Ratigan, très beau travail. Hey Bob, Ouais. tu m'offres une tasse de café? Mais... Jen, apportez-moi une tasse de café, s'il vous plaît. Je vais en avoir besoin de beaucoup pour me remettre. Soirée difficile. Oh, merci. Ouais, j'ai traîné dans tous les bars que je connaissais. Et tu es fier de toi? J'ai trouvé nos voleurs de bétail. La visite qu'ils nous ont rendue l'autre jour a été généreusement financée par JR. Tu en es sûr? Mais oui, Bobby, c'était JR. Il veut que je renonce à diriger les Petrol Wing et que je reste ici, au ranch. On ne peut pas le laisser s'obstiner comme ça. On va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Bob, c'est pas tout. L'autre jour, JR a offert de m'acheter mon ranch. Pourquoi? Je suppose qu'il a su que la banque allait me le prendre. Oh, mais... À quand est fixée la dernière limite? À demain, en fin de journée. Je peux savoir pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne voulais pas te créer d'autres problèmes. Tu préfères tout perdre à cause de ta fierté. Tu en fais partie, mais tu n'arrives pas à t'en servir. De quoi? Mais de la famille Ewing. Bonjour, Suelen. JR, ceci vient d'arriver par fax. Ça paraissait urgent. Merci. Et voilà. Cette Anita vaut son pesant d'or. JR? Je ne vous ai pas invité à entrer. Qu'est-ce qu'il y a, McKay? Le ranch de Ray Krebs va être saisi par la banque commerciale de Dallas. Et j'espère bien l'acheter. Est-ce que vous allez essayer de vous y opposer? Cette terre faisait autrefois partie de South Fork, tout le monde le sait. Je ne vous laisserai pas faire. Savory est en retard. Savory ne viendra pas, JR. Pourquoi? Parce que l'hypothèque sur le ranch est entièrement payée. Par toi? Mais alors là, je dois te féliciter, Ray. Bobby est vraiment le frère idéal. Grâce à lui, tu es tiré d'affaire, mais j'aimerais toujours y habiter. Je t'en offre le prix normal, et on le conserve dans la famille. Ce ranch vaut 10 000 $ l'acre. Il y a 1000 acres, ça fait 10 millions de dollars. J'en offrirai jusqu'à 12. Il s'agit d'un bien de famille, McKay. Voyons jusqu'à quel niveau les liens de la famille vont exister. Ray, je monterai à 15. Et moi, j'irai à 20, il restera chez les Ewing. 30. Ray? J'apprécie la musique. Allez-y, continuez. Je monte à 35. Qu'est-ce que ça cache? 40.
sont loin de valoir ça. 45. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ici, Ellington. Je vous appelle de la pièce juste à côté. Et je braque un pistolet sur la tête de Sue Ellen. Si McKay n'obtient pas le ranch, votre ex-femme mourra. Vous avez compris? Oui, c'est très clair. Vous brancherez l'amplificateur, de façon à ce que j'entende tout ce que vous direz. Je m'étais préparé au pire. J'ai ici un chèque de caisse de 50 millions de dollars. Et il est à votre nom. C'est bon, j'arrête. C'est trop pour ma bourse. Vous êtes offert un ranch, McKay. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, monsieur McKay. Merci, Ray. Voilà, c'est signé. Bobby, Peter Ellington menace Sue Ellen avec une arme. Il se trouve dans la pièce d'à côté. Je vais entrer et attirer son attention sur moi. Serre-toi de l'autre porte, et dès que je parlerai, tu entres et tu le désarmes. Allez, vas-y. Mes félicitations, McKay. Où tu vas? J'appelle la police. C'est arrangé, Ellington. McKay a le ranch, alors rangez votre arme et partez tranquillement. Non, non, c'est hors de question. Vous avez déjoué mon plan. Allez, levez-vous. Laissez-la. Oh non! Oh mon Dieu! Appelez une ambulance! Oh, j'arrive pas à déboutonner ce... Un gilet par balle? Oui, je le porte depuis qu'à l'hôtel, quelqu'un m'a tiré dessus. Sue Ellen, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Il devait me guetter, il m'a attrapé dans l'ascenseur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, voilà ton brillant nouvel associé. Je suppose qu'il est fier de lui. Vous espériez vous emparer des Petrol Ewing, seulement vous n'y arriverez sûrement pas comme ça. Et est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé ce malade? Pas du tout. C'est exact. Il faut du cran et vous êtes loin d'en avoir. Il est ici. Et vous rêvez si vous croyez que les Wings vous accepteront chez eux. Allez, venez. Soyez lucide, McKay. Vous Sortez avez d'ici. tout perdu. Allez, avancez. Ça ira? Allez, ça va. Aujourd'hui, les pétroles Ewing ne m'intéressent plus. Je viens de m'offrir l'un des gisements les plus riches qui existent actuellement au Texas. Et il s'étend aussi sous South Fork. Notre père, quand il a donné ses terres à Ray, a aussi légué en même temps des droits au fonds pour l'enfance qu'il avait créé. Les droits d'exploitation du sous-sol de toutes ces terres. Tenez, tout est écrit là-dedans. Sue Ellen, tu as de la chance que ta société ne l'intéresse plus. Quand on paye la somme de 50 millions de dollars pour des terres qui en valent 10, combien on paiera pour de vrais gisements de pétrole? Ça, je vous avertis, vous le paierez. C'est loin d'être fini hier. Ellington aurait mieux fait de viser la tête. Tu n'as jamais eu l'intention de remporter les enchères. Eh ben, je dois t'avouer que cette fois-ci, tu as raison. Je suis bien contente que tu n'aies pas été tué. Bonjour, Bobby. Ta secrétaire m'a dit que je te trouverais ici. Oui. Mais excuse-moi, je ne trouble pas votre réunion? Ou je ne sais quoi? Non, 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 rassure-toi. Nous avons terminé. Tout va bien? Mais très bien. En réalité, je suis passée pour voir si tu étais libre pour déjeuner. Oui, je suis libre pour déjeuner. Et dîner. Et même pour les quelques mois prochains, si tu me sers de guide privé en Europe. J'ai assez entendu parler de pétrole pour un certain temps. Hier, je sais que tu as fait monter le prix de mon ranch, surtout pour punir McKay, mais je tiens à te remercier. Tu vois que finalement, tu sais te comporter comme un excellent frère. Sue Ellen, tu vas pouvoir diriger les Petrol Ewing, comme tu le désires, et ce pendant longtemps. Je vais prendre officiellement des vacances et tu te débrouilleras toute seule. Oh, JR.
Mais t'es dingue, Bobby! Ça, c'est pour m'avoir envoyé tes ridicules voleurs de bétail. Quelqu'un aurait pu être tué. Au revoir, Sue Ellen. Au revoir, Bobby. Quelle journée! Alors, content de toi? Ça en valait la peine? Mais il faut regarder les choses en face. McKay est écarté pour longtemps, Ray a 50 millions tombés dans sa poche, Bobby s'est offert des vacances et tu es seul à la tête de la société. C'est pas si mal. Il reste que toi et moi. Oui. Ah oh. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça suffit. Ça dit plus rien.